Bonjour, monsieur. On est aujourd'hui au mois de novembre, on est dans la deuxième vague. Qu'est-ce que ça représente pour le CHUM? Où est-ce qu'on se situe par rapport à cette deuxième vague? Bien, écoutez, on se situe comme tous les autres établissements dans la prise en charge des patients. Vous savez que lors de la première vague, le CHUM s'est préparé de façon intensive, notamment avec la cellule de crise qui, dès le départ, a préparé la réponse, mais également avec les équipes terrain qui ont développé les protocoles. Donc cette deuxième vague pour nous, au niveau du CHUM, mais aussi au niveau de la région de Montréal, avec son nouveau centre de commandement, a été une vague moins intense que la première. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous maintenons l'ensemble des précautions pour éviter la contamination de nos équipes, tout en assurant une prise en charge optimale des patients. Et pour la recherche, Vincent, qu'est-ce que ça signifie? On sait qu'il y a plusieurs chercheurs qui ont dû mettre sur la glace, si on veut, leur projet de recherche et se sont concentrés aussi sur la COVID. Comment ça a impacté les recherches au centre de recherche? Ben, écoutez, ça a eu un impact à deux niveaux. La première vague nous a forcé à interrompre certaines activités de recherche, mais aussi très rapidement à mettre en place des protocoles de recherche sur la COVID dans plusieurs de ces aspects. À la deuxième vague, nous avons repris l'ensemble des activités de recherche avec toutes les mesures de précaution nécessaires, et nos projets qui portent sur la COVID commencent à arriver à maturité et à nous donner des résultats très intéressants qui permettent de mieux comprendre, entre autres, la physiopathologie du virus, l'immunité chez les personnes qui ont été infectées. Donc on commence à voir le fruit des efforts qui ont été faits, mis en place très rapidement par les équipes pendant la première vague. On parle maintenant d'un vaccin, déjà dans les médias, là, dans les dernières semaines, une compagnie Pfizer, compagnie Medicago ici au Québec. Comment ça s'inscrit? Est-ce qu'on peut vraiment croire que ce sera vraiment disponible là, dans le premier trimestre de 2021? Écoutez, ça va très vite. Oui, je suis optimiste et je pense que la plupart des scientifiques sont optimistes sur le fait que les derniers résultats des deux compagnies qui sont le plus en avance sont quand même demeurent préliminaires, on s'entend, doivent encore être confirmés, mais sont extrêmement prometteurs. On pourrait avoir une autorisation des agences réglementaires avant la fin de l'année et donc une première mise à disposition début 2021. Maintenant, reste à savoir quelles vont être les capacités de production, quels vont être les stocks qui vont être disponibles au Canada et quelle va être la priorisation du gouvernement et puis la logistique qui va être mise en place. Mais oui, on devrait avoir, j'espère, des premiers vaccins au tout début de l'année. Docteur Brunet, à votre avis, comment ça risque de se passer selon vous? Ben, je pense qu'il y a deux éléments qui sont importants. Il y a l'apport de la recherche, notamment dans les sciences de la vie, mais aussi tout ce que notre centre de recherche a contribué pour nous permettre de mieux répondre. Et puis, il y a ensuite la vaccination et l'impact de la vaccination. Si les premiers vaccins vont être disponibles assez rapidement, il ne faut pas oublier que la vaccination elle-même est un processus qui va nécessiter un certain temps. Donc pendant ce temps-là, le risque de contamination communautaire ou autre, nosocomiale, persiste. Donc il faut garder toutes nos précautions. Puis il faut savoir que cette vaccination va devoir suivre en termes de priorité tout un plan qui va être établi par le gouvernement pour pouvoir la réaliser. Donc entre le début de la disponibilité et la vaccination d'un suffisamment grand nombre de membres de la population pour assurer l'immunité collective, ça va prendre un certain temps. Donc oui, ça va débuter rapidement, mais ça peut durer un certain temps. Et la vaccination, en effet, est un des outils de lutte contre une pandémie, mais pas le seul. Il est complémentaire à tous ceux qui ont déjà été mis en place. Donc, ça ouvre certaines perspectives pour l'avenir, en quelque sorte, dans les projets d'innovation qu'on avait. Comment vous voyez, c'est quoi votre vision par rapport à ça, là, à partir de l'année prochaine, qui s'en vient très rapidement, en fait? Ben, en fait, comme on l'a décrit, notre réponse dans la deuxième vague est très satisfaisante en termes à la fois de préparation, de réalisation des soins, d'implication de la recherche et de l'enseignement, ce qui permet au CHUM aujourd'hui
non seulement d'assurer la prise en charge des patients Covid, mais aussi des autres missions. Et ça permet également de pouvoir relancer notre innovation. Le 3 décembre, nous avons une première réunion où nous mettons tous en commun nos innovations les plus récentes pour continuer le développement de l'intégration de la génomique, de l'intelligence artificielle et de toutes les innovations sociales, organisationnelles, technologiques qui font en sorte que le CHUM va pouvoir continuer à être un leader dans tous ces domaines et en même temps apporter les meilleurs soins à la population et la meilleure sécurité et qualité de l'environnement pour ses équipes. Si vous aviez un conseil à donner à nos collègues là, qui travaillent à l'intérieur de l'hôpital, lequel ce serait? Tout en étant optimiste, il faut demeurer prudent, c'est ça? Gardez espoir, prenez soin de vous et de vos proches. Moi, garder les précautions que nous avons tous mis en place et qui nous ont permis d'avoir un taux de contamination très faible, puisque nous avons vraiment, en termes de pourcentage de personnes contaminées, le plus bas actuellement au Québec, mais également profiter de la vie parce qu'il va falloir continuer à vivre, continuer à se développer, continuer à innover. Et donc aujourd'hui, pensez aussi à ceux qui ont des difficultés parmi nos membres d'équipe, mais aussi parmi nos patients et parmi les malades. Pensez les uns aux autres et vous allez voir que nous allons non seulement passer à travers, mais en sortir grandis. Merci beaucoup. C'est agréable la conversation. Merci. Merci.